Comment présenter la messe? C'est une question qui est capitale. Je pense, par exemple, à Luc, l'évangéliste, au chapitre 24. Luc a une formation culturelle qui est beaucoup teintée de la Grèce. Alors, il va présenter la messe, l'Eucharistie, avec des mots qui vont rejoindre beaucoup ce que l'on faisait, ce que l'on pensait, les pratiques grecques. Pour les Grecs, il y avait deux manières d'apprendre. C'était en marchant. C'est très beau. Les péripatéticiens. Le maître marchait avec les disciples. En marchant, il enseignait, il dialoguait. J'ai vu ça aussi en Égypte, où l'on apprenait par cœur le Coran en marchant. En marchant, en faisant le tour d'un édifice, on appelait ça les péripatéticiens. Alors, Aristote enseignait en marchant. Il y avait une autre manière aussi d'enseigner, c'était en mangeant, avec le banquet de Platon. Je trouve ça très, très beau. C'était en marchant, puis en marchant, je dirais, que l'on apprenait. Alors, Luc présente la messe de la manière que l'on sait dans les disciples d'Emmaüs. Jésus marche avec eux et en marchant, il ouvre leur esprit à l'Écriture. Je trouve ça très, très beau. Il arrive à la maison et à la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrent en mangeant. Je trouve ça très beau. La messe était présentée dans des termes qui étaient comme capables de rejoindre la culture du temps. Comment présenter la messe aujourd'hui? C'est dire que la messe est un sacrifice non sanglant, c'est épouvantable. Je ne dis pas que c'est pas vrai, mais on ne peut pas présenter ça de cette manière-là. Pour moi, la messe, c'est une assemblée de baptisés. Alors, si c'est une assemblée, on ne peut pas remplacer la messe par une prière chez soi. C'est une assemblée. Je trouve ça très, très beau. D'ailleurs, le mot « ecclésia » veut dire « assemblée ». L'Église, c'est une assemblée. Être chrétien, c'est se mettre avec d'autres. On n'est pas chrétien seul. Notre identité de baptisé nous amène à une assemblée. Le baptême est un sacrement trinitaire, un sacrement d'assemblée. Quand Jésus, avant de monter au ciel, envoie ses disciples en mission, il leur dit « Vous allez baptiser au nom du Père et du Fils et de l'Esprit ». C'est un sacrement trinitaire. C'est un sacrement d'assemblée. Alors, quand on est baptisé, on se rassemble. Notre identité nous amène à une assemblée. Et c'est d'ailleurs ce que le prêtre nous rappelle au tout début de notre assemblée. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Il nous invite à faire une assemblée sur le modèle trinitaire. La barre est haute convenant ça. Hein? Il nous amène à la Trinité. Nous avons une assemblée qui doit, par l'amour qui circule entre nous, être un reflet de la Trinité. Alors, quand on est baptisé, il est nécessaire, ça va de soi, c'est dans l'ordre des choses de se rassembler. Quand je suis baptisé et que je ne prends pas part à l'assemblée, j'ai une identité, il faut le dire, un peu tronquée. C'est pas un mal, là. C'est pas une faute grave, mais c'est une identité tronquée. Dès que je suis baptisé, je suis appelé à faire une assemblée. Et une assemblée trinitaire. Les gens d'affaires se rassemblent pour parler évidemment d'affaires, les marchands pour parler de négociation, de négoce et ainsi de suite. Nous sommes, parce que baptisés, nous sommes appelés à nous assembler dans une belle circulation d'amour, parce que la Trinité, c'est une circulation d'amour. Alors, que
la plupart des Québécois peuvent être baptisés, mais c'est très peu qui s'assemblent. Il y a là une espèce d'anomalie. C'est une identité qui ne débouche pas, qui est tronquée. C'est pas évidemment d'hier que les baptisés ne désertent l'Assemblée. C'est pas d'hier. On pense qu'on a le problème du dimanche qui est nouveau. C'est un peu de tout temps qu'il y a eu des réserves, des réticences à se retrouver ensemble. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse, comme en quelque sorte, dédramatiser quand on pense que dans l'Épître aux Hébreux, il est demandé de ne pas déserter les assemblées. Je trouve ça très, très beau. Mais encourageons-nous, dit l'auteur, encourageons-nous les uns les autres parce que le Seigneur le veut. Alors, c'est pas d'hier que nous sommes invités à nous retrouver ensemble. Les baptisés forment une assemblée. Alors, dans l'Épître aux Hébreux, comme je venais de le dire, au chapitre 10, verset 23, « Ne désertons pas nos assemblées, comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour avec un grand J. Ne désertons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude, mais encourageons-nous. » Alors souvent, on a déserté nos assemblées parce qu'on n'y trouvait pas d'intérêt, parce qu'on trouvait que c'était froid, parce qu'on était comme isolés les uns des autres. Alors, il ne faut pas blâmer ceux qui désertent l'Assemblée, mais il faut comme s'encourager. Et de quelle manière? Par la chaleur humaine, par l'accueil. Alors, la messe, c'est une assemblée dominicale. C'est d'ailleurs ce qu'on dit quand il n'y a pas de prêtre, on parle d'adas, assemblée dominicale. Le mot est très beau, assemblée dominicale. Dans l'attente de l'Eucharistie, adas, il va y avoir de plus en plus de rencontres, de célébrations, d'assemblées sans prêtre. Alors, comment présenter la messe? Une assemblée de baptisés. Ça veut dire que si c'est une assemblée, c'est le nous qui prédomine. Si je vais à la messe pour mon arthrose, pour ma famille, pour ma santé, c'est bien, mais je n'ai pas compris grand-chose. Si j'y vais, c'est une assemblée où je fais avec d'autres un grand tout, un ensemble. Et que ça va être difficile parce que nous sommes dans une culture, évidemment, tellement centrée sur le je, sur le moi, que ce n'est pas en passant le seuil de l'Église que cela change comme magiquement. Alors, chacun vient à la messe, souvent avec ses préoccupations, ses intentions, qui sont bonnes, mais ce n'est pas assez. Alors, quand je vois les gens, par exemple, assemblés dans une église, dispersés, loin les uns des autres, je me dis, on n'a rien compris. Autant de fidèles, autant de chapelles, on n'a rien compris. Quand on va à la messe, c'est pour être ensemble. C'est pour former une assemblée. Et une assemblée qui doit être active. Vous comprenez que ce n'est pas un cours. Dans un cours, on est assemblé, mais ce n'est pas une véritable assemblée. On est là sur des bancs, les uns à côté des autres, les uns derrière les autres, avec un prof. Ça, ce n'est pas une assemblée. C'est un cours d'école, c'est une classe d'école. Alors, depuis 1910, depuis Pie X, l'Église attend, puis à contre-temps, insiste sur la participation active des fidèles. Ça fait plus de 150 ans, puis on n'y est pas encore arrivé. Un petit exemple. L'animateur au chœur va dire « Levons-nous pour accueillir le célébrant ». Moi, ça me fait frémir, le célébrant. Alors, les autres, dans la nef, c'est quoi? Des figurants? C'est juste ça, là, pour accueillir le célébrant. On devrait dire le président de l'Assemblée et non pas le célébrant, parce que tous et toutes sont célébrants. On va dire, un tel vient
pour concélébrer. Un prêtre s'est ajouté au prêtre qui préside. On l'appelle un concélébrant. Il a concélébré, il va concélébrer. Mais c'est tout le monde qui concélèbre. C'est tout le monde qui est célébrant. Voyez, on a du chemin à faire. Alors, une assemblée où tout le monde doit être actif, participation active, par le chant, par l'amen, par, je dirais, la poignée de main qu'on se donne les uns aux autres. Mais c'est pas acquis. C'est loin d'être acquis. Dans ma ville de Victoriaville, on a une messe le 3e dimanche du mois pour les Latinos. Bon, les Latinos et les Québécois de souche. Et c'est une messe avec échange, avec partage. Et ce n'est pas très couru. Au fond, on préfère les bonnes vieilles messes où l'on a dans le prier en Église les réponses, où l'on a les bonnes attitudes. On n'a pas à faire d'efforts à s'impliquer. C'est un petit peu décourageant quand je regarde ça. On offre des célébrations un peu interactives. Évidemment, il y a un inconvénient. Vous savez, les évangiles partagés, il y a des inconvénients, dans le sens qu'il y a toujours 2 ou 3 semaines qui, pour se donner de l'importance, de dimanche en dimanche, prennent la parole, sont longs, puis ils disent pas grand-chose pour se valoriser. Évidemment, il y a des inconvénients, et je sais que les évangiles partagés, c'est pas la solution miracle. Mais qu'importe, d'en arriver à dire que moi, quand je vais à la messe, là, je dois laisser un peu de côté mes intentions personnelles pour entrer dans ce grand nous, dans ce grand je, afin que ça soit quelque chose qui ressemble à la Trinité. Et j'aime beaucoup ces célébrations, par exemple, au tout début, on dit, bien, regardez-vous les uns les autres, souhaitez-vous une belle célébration. En somme, qu'il y ait une circulation d'amour, parce que la Trinité, c'est essentiellement Père, Fils et Esprit, une circulation d'amour. Mais c'est difficile, vous comprenez, de se regarder les uns les autres, de se souhaiter une belle célébration quand on est éparpillé un peu partout dans un immense bâtiment. Nous avons du chemin à faire. Je ne désespère pas, mais il va falloir qu'on se mette dans une grande patience. Alors, une assemblée de baptisés, une assemblée où le « nous » prédomine. Un jour, je commentais ce mot de Maurice Zundel, à savoir que depuis l'Eucharistie, on ne peut plus accéder à Dieu si ce n'est ensemble. Ensemble. Dieu n'est pas dans le pain, il est dans le pain partagé, ensemble. Alors, j'ai beaucoup insisté sur ce point-là, et à la fin de la messe, une dame a dit, « Quand je vais à la messe, je nomme chaque membre de ma famille. Je prie pour chaque membre de ma famille. C'est pour ça que je vais à la messe, mais je me décentre un peu aussi pour ceux qui sont autour de moi. Or, cette fois-ci, j'ai oublié ma famille. Je suis entré vraiment dans le jeu communautaire. J'ai jamais eu une messe comme celle-là. La messe donne tout son rendement si, moi, j'entre dans les intentions de Jésus, à savoir que je fais une assemblée qui parle de la Trinité, une assemblée où l'amour est comme, en quelque sorte, palpable. Mais ce n'est pas du tout évident. Juste le fait de se donner la main, beaucoup hésitent à se donner la main. Puis quand on se donne la main, c'est en regardant souvent ailleurs. Vous voyez, ces petits gestes-là même, il est difficile souvent de le partager. J'insiste, comment présenter la messe? Une assemblée trinitaire, parce que c'est une assemblée de baptisés. Et c'est pas possible, comment, quand j'entre dans cette perspective, comment la messe peut me donner ce que jamais j'aurais pu espérer recevoir.
comment présenter la messe, une assemblée de baptisés dont le modèle est la Trinité. J'ajoute, cette Trinité n'est pas fermée sur elle-même. Le Père, le Fils et l'Esprit ont fait le monde, se sont ouverts. C'est une Trinité ouverte. Alors, quand on célèbre l'Eucharistie, baptisé, est-ce qu'on a une ouverture sur le monde? Je trouve ça capital. Si on est entre nous et qu'on reste entre nous, on n'est pas encore dans le mystère trinitaire, qui est un mystère ouvert, créateur. On a ça dans les prières universelles. Je trouve ça très beau. Les prières universelles sont une ouverture sur le monde et on aimerait qu'on ajoute tout le temps une prière, une intention particulière sur un problème que la municipalité a vécu, que le village, que le monde a vécu. C'est inacceptable que ce monde-là ne soit pas comme présent dans l'Eucharistie. C'est pour ça que nous avons un très beau texte, à mon avis, du pape Benoît XVI, qui est un grand liturgiste et en même temps un bon théologien. Je me permets de vous faire une petite lecture dans un de ses commentaires sur Saint Paul qu'il a fait à tous les mercredis. Parlant de la levée de fonds en faveur des pauvres de la part de ces communautés, Paul, il est rare, écrit Benoît XVI, en parlant de Paul, qu'il appelle simplement collecte, en parlant de la levée de fonds en faveur des pauvres de la part de ces communautés. Il est rare que Paul appelle cette levée de fonds simplement collecte. Pour lui, elle est plutôt service, bénédiction, amour, grâce et même liturgie. 2 Corinthiens 9. Paul appelle cette levée de fonds même liturgie. Ce dernier thème est particulièrement surprenant, dit le pape Benoît XVI. Ce dernier terme, liturgie, est particulièrement surprenant. En cela qu'il confère, c'est toujours le pape qui parle, en cela qu'il confère à la quête d'argent jusqu'à une valeur cultuelle. D'une part, elle est un geste liturgique ou service offert à Dieu par chaque communauté. D'autre part, elle est un geste d'amour accompli en faveur du peuple. Le pape continue, « Amour des pauvres et liturgie divine vont ensemble. » Je répète, c'est tellement beau. Amour des pauvres et liturgie divine vont ensemble. L'amour des pauvres est liturgie. Les deux horizons, amour des pauvres et liturgie, sont présents en toute liturgie célébrée et vécue dans l'Église, qui par sa nature même s'oppose à la séparation entre le culte et la vie, entre la foi et les œuvres, entre la prière et la charité pour les frères. En d'autres mots, si c'est une vraie messe, il y a un geste particulier pour les pauvres. Quel est ce geste-là? Ça peut être une quête en faveur d'une famille, de la paroisse ou de la ville particulièrement éprouvée. Je trouve ça très, très beau. Une quête spéciale ou un supplément de quête qui sera versé à cette famille qui a été éprouvée. C'est une belle manière de mettre ensemble amour des pauvres et liturgie. Il y a une autre manière que je suggère, dans le bulletin paroissial ou au prône à la fin de la messe, que l'on fasse état de ce que certains membres de la communauté, sans les nommer, ont fait pour les pauvres, en disant, cette semaine, il y a quelqu'un de la communauté qui a visité une famille seule, qui a accueilli un itinérant, qui a rendu service à tel malade. J'aimerais ça que dans le bulletin paroissial ou au prône, qu'il y ait une espèce de compte-rendu
de tout ce que des membres font pour des pauvres, pour des exclus, pour des malades. Ça serait une vraie liturgie. C'est comment intégrer liturgie et amour des pauvres. Je donne ces deux exemples-là, il peut en avoir d'autres. Une prière pour les pauvres, pour les exclus, pour les gens qui sont sous le coup de la guerre, dans la prière universelle. Puis en même temps, une quête, puis en même temps, dans le bulletin paroissial, un souvenir sans évidemment nommer les gens pour pas que cela tourne une espèce de compétition et d'orgueil. C'est très beau ce que le pape Benoît nous dit. C'est dans son livre qui s'appelle Saint Paul, publié chez Bayard en 2009. Je répète, amour des pauvres et liturgie divine vont ensemble. Une assemblée trinitaire, mais ouverte sur le monde. Et c'est pourquoi, par exemple, je ne peux pas imaginer une homélie qui n'est pas enracinée dans le temps et dans le peuple où nous sommes. Ça me fait une étrange impression quand j'entends des commentaires de l'Écriture qui pourraient être faits dans tous les temps puis dans tous les lieux. En d'autres mots, qui ne sont pas enracinés. J'ai une espèce d'horreur de cette parole qui ne prend pas corps, qui n'est pas enracinée dans le monde. Le pape François nous convie à sortir, on sait, et aller aux périphéries du monde. Comment moi, avec d'autres, à la célébration, je peux aller à la périphérie du monde. Tu sais, c'est pas nécessaire de quitter la messe pour aller missionnaire au bout de la rue. J'ai à célébrer la messe, puis en portant le bout de la rue dans mon cœur. Soit dit en passant, Benoît XVI toujours nous dit « Si la messe s'arrête aux portes de l'Église, c'est une messe tronquée. La messe, ça s'achève dans le monde. » Alors, quand on est réunis, nous sommes en assemblée trinitaire, mais une trinité ouverte sur le monde. Alors, au cours de la célébration, les pauvres notamment ont leur place dans notre prière, dans notre quête, dans des gestes comme ceux-là. Et en même temps, tous les problèmes du monde, ils doivent être comme présents dans l'homélie d'une façon particulière. Alors, si ce n'est pas une homélie ancrée dans la vie quotidienne, si ce n'est pas une homélie qui arrive à faire que la parole de Dieu soit faite pour aujourd'hui. Quand Jésus se retrouve à la synagogue de Nazareth, il ouvre dans Luc 4, il ouvre dans l'esprit et il dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui. La parole de Dieu, elle est de tous les temps, mais ce dimanche-là, à cette assemblée-là, elle est pour le temps d'aujourd'hui. Et c'est au prêtre, en quelque sorte, ou au diacre, à ancrer cette parole dans le monde d'aujourd'hui. Autrement, ce n'est pas une véritable parole de Dieu. Dieu a une parole qui est fondée et qui fonde en même temps dans notre vie quotidienne. Alors, une assemblée trinitaire, c'est une assemblée essentiellement ouverte sur le monde. Et si elle est ouverte sur le monde, les accents du monde entrent. Jadis, c'était interdit. Il fallait avoir des liturgies du ciel. Des liturgies, en somme, où la place du profane, en quelque sorte, n'avait pas sa place. Et même, tout était en latin parce qu'il ne convenait pas, disait-on, de comprendre de si auguste mystère. Tu sais, je me dis, qu'est-ce qui est arrivé à notre chère Église pour avoir des proclamations de la parole en latin, hein? L'Évangile était en latin, tout était en latin. Et le curé lui-même commençait ses homélies en latin. Manducantur, quodaponuntur vobis. Des cultivateurs disaient, ça va être bon, on ne comprend rien. Tu sais, il y avait une espèce de culte du sacré complètement séparé de la vie. Quand dans le texte que je viens de lire, le pape nous dit, les deux horizons, amour des pauvres et liturgie, les deux horizons sont présents en toute liturgie, célébrée et vécue dans l'Église, qui, par sa nature même, l'Église, s'oppose à la séparation entre le culte et la vie,
entre la foi et les œuvres, entre la prière et la charité pour les frères. Cette séparation, on l'a tellement connue. Il y avait ce qu'on appelle le profanein. C'est un petit temple en face du profane. Le profane et le sacré. Alors, nous avions, nous, une liturgie sacrée, complètement coupée de la vie, complètement coupée des œuvres. C'est pas un hasard, vous savez, si Jean, l'évangéliste, ne parle pas de la célébration de l'Eucharistie comme les synoptiques, comme Matthieu, Marc et Luc, mais du lavement des pieds. Pourtant, Jean, au chapitre 7, a tellement insisté sur le pain de vie à la synagogue de Capharnaüm. Jésus a annoncé l'Eucharistie, le pain de vie, alors que à la dernière scène, Jean parle du lavement des pieds. C'est très beau. Le récit de Jean est extrêmement impressionnant. Il faut donc penser que nos liturgies, si elles sont vécues dans l'Église, ces liturgies-là vont en quelque sorte, tout en restant dans une nef, dans une église, dans un bâtiment, aller au bout du monde. Nous avons donc du chemin à faire. Nous avons, en tout cas, moi comme prêtre, là, je suis toujours un petit peu sensible à ces discours, à ces homélies, à ces commentaires d'évangile qu'on peut entendre partout, qu'on peut entendre en tout temps, qui font aucune relation particulière avec ce que les gens vivent comme couple dans la famille, à ce que les gens vivent dans le monde. Aucune relation. Je me suis dit, de quoi est-ce que l'on parle et à qui l'on parle? Alors, comment présenter la messe? Évidemment, vous qui m'écoutez, vous n'avez peut-être pas grand pouvoir sur le curé, sur le prêtre, mais vous pouvez y en parler. Vous pouvez lui demander qu'il atterrisse. Moi, quand, par exemple, à des funérailles, j'entends tout un récit que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Oui, mais y a-t-il d'autres choses que tu pourrais, monsieur le curé, ajouter pour la personne qui est là, qui est dans tous ses états? As-tu une parole pour le cœur? Mais ça suppose que toi-même, tu parles un peu à partir de ton cœur. Quand le prêtre met aucun accent particulier, singulier, quelque chose qui lui appartient, il ne peut pas rejoindre le cœur des autres. Alors nous avons souvent des curés qui parlent, mais ça ne vient pas de leur cœur. Ça ne fait pas référence à leur expérience. Je ne veux pas dire qu'ils doivent toujours parler d'eux-mêmes, là, mais il faut en quelque sorte que sa vie de lui-même, sa vie personnelle, transperce dans son discours pour que les gens puissent dire « Claude », en l'appelant Claude, son curé, « mais tu as parlé de moi, tu m'as parlé à moi, je te remercie ». C'est toujours beau comme témoignage d'être capable d'entendre cette personne dire « tu as parlé pour moi ». C'est la grâce que je vous souhaite, chers confrères curés. Ça me tient beaucoup à cœur, la messe. Il y a une puissance là incroyable. Moi, c'était une messe, je ne voulais même pas aller. Le 5 août 71, j'avais 41 ans. C'était une messe, je ne voulais même pas aller, qui m'a changé complètement la vie.
c'est pour ça que j'en parle, puis ça me fait toujours beaucoup de peine de voir que les pratiquants hebdomadaires au Québec, c'est 7-8 %. Occasionnellement, 15 %. Occasionnellement. Les baptisés désertent. Évidemment, il y a des baptisés qui se rassemblent dans un atelier, dans une maison, au nom de leur foi. Et quand ils sont rassemblés au nom de leur foi, parce que baptisé, Jésus est présent. Je ne voudrais pas, là, par là, exclure d'autres expressions de pratiquants. Quand des baptisés se rassemblent au nom de leur foi pour rendre le monde meilleur, ils sont des vrais pratiquants. Et ça arrive très, très souvent. Quand Jésus dit « les vrais adorateurs », c'est pas au temple. C'est dans le cœur. Je trouve ça très, très beau. Hein? Il n'y a pas seulement les baptisés qui se rassemblent dans une église qui sont pratiquants. Ils sont aussi pratiquants dans d'autres lieux. Et il faut reconnaître qu'il y a beaucoup plus de pratiquants, baptisés pratiquants, que les statistiques ne les laissent entendre. Quand je parle du 5 %, 8 %, occasionnellement 15 %, là, je me mets dans une évaluation selon les critères très particuliers d'une assemblée dans une église. Or, il y a un nombre incroyable de baptisés qui se rassemblent dans des maisons d'évangile, qui se rassemblent dans toutes sortes de rencontres de cuisine, et ils le font au nom de leur foi, et Jésus est là. Alors, ils sont des pratiquants. Alors, on est un peu injuste. C'est pas vrai que le nombre de pratiquants n'est que de 8 %. On ne peut pas l'évaluer, mais il est sûrement beaucoup plus élevé. Alors, j'aimerais ça que l'on puisse être quand même juste envers la vérité, envers la réalité. Chaque fois que des femmes et des hommes ne sont plus à l'Église, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pratiquants. Des fois, on me dit, bien, ils pratiquent la charité. Mais là, je vais plus loin, là. Être pratiquant, là, au sens où j'en parle aujourd'hui, c'est de faire une assemblée. Il est sûr que l'on pratique la charité, mais c'est de faire une assemblée de 2 ou 3. Or, quand je vois des couples qui se rassemblent dans une maison pour prier, pour écouter la parole de Dieu, pour la partager, pour avoir le souci de dynamiser leur action caritative, mais c'est une véritable Église. Alors, il faut donc nuancer ce que les enquêtes nous donnent, c'est juste un type d'assemblée. Cette assemblée, elle s'achève dans la rue. J'insiste beaucoup. Une assemblée s'achève dans la rue. Une assemblée dominicale, nous dit le pape, ne s'arrête pas aux portes de l'Église. Dans le temps, on disait « ite missaes ». Bon, c'est fini, c'est fini. Maintenant, on ne dit plus « c'est fini », on dit « allez dans la charité du Christ, allez dans la joie du Christ, allez ». C'est vraiment un envoi en mission pour achever ce qu'on a commencé. Mais qu'est-ce qu'on a commencé? Bonne question. Le pape Benoît XVI, toujours, il nous dit, quand je vais à la messe, je reçois le corps du Christ, l'autre reçoit le corps du Christ. Nous sommes unis. Et le pape dit, s'il y a des tensions, s'il y a des chicanes, s'il y a des divisions à l'intérieur de la messe, c'est une messe, tenez-vous bien, dévoyée. Le mot est terrible. Pourtant, le pape sait de quoi il parle. Il a toujours la rigueur du vocabulaire. Une messe dévoyée. Il fut un temps où les libéraux communiaient à un bout de la balustrade et les bleus à l'autre bout. Un de mes confrères, prêtre, et curé d'une paroisse, l'Église a passé au feu. Alors, la question, on rebâtit à l'intérieur des murs, on fait un centre communautaire et quoi encore. Donc, c'est normal qu'il y ait eu l'expression de beaucoup d'opinions.
Mais voici que ces expressions sont devenues très dures les uns envers les autres. On célébrait la messe dans le gymnase de l'école. Et mon confrère a dit en pleine messe, j'arrête là. Puis je vais revenir quand vous avez du respect les uns aux autres. Je ne peux pas célébrer une messe alors qu'il y a tant de division, de tension, de violence entre vous. Puis les parties, ça a duré 4 dimanches. Je trouve ça très, très beau. C'est un nous harmonieux qui doit exprimer quelque chose de la Trinité. Alors, si moi, j'en veux à mon frère à la messe, je dois mettre un terme à ma célébration. L'Évangile nous dit dans Matthieu 6, si au moment d'offrir ton offrande au temple, et que tu te souviennes là que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Alors, je vous lis ce passage tellement beau. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a prescrit la règle suivante. Quand tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens alors présenter ton offrande. C'est donc, je m'excuse donc pas Matthieu 6, c'est Matthieu 5, versets 23-24. Alors, moi, quand je vais à la messe, quand j'entre dans l'Eucharistie, je ne suis pas sans penser à des gens qui en veulent à la messe, mais plus que ça, à l'Église. Des gens qui en ont contre moi, contre l'Église. Je dois me réconcilier, évidemment, en esprit. Je ne vais pas laisser la messe là pour faire le tour du Québec. Mais on sait que beaucoup de Québécois en veulent à l'Église. Je n'entre pas dans les explications de l'histoire, je prends le constat. On a, pour le pape, beaucoup de sympathie, d'admiration, le pape François, mais c'est autre chose pour l'Église du Québec. On lui en veut. On en veut aux prêtres. C'est pas possible comment cette animosité dure depuis des années et elle est là encore pour longtemps. Tout le mal que l'on peut dire de l'Église. Comment moi, je vais aller vers mon frère pour le calmer, pour amener mon frère à arriver à plus de sérénité. C'est dans l'Évangile, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, non pas toi contre ton frère, mais ton frère contre toi. Alors, comment moi, avant la célébration, je dois me réconcilier dans le sens comment je dois aller vers mon frère en esprit. Évidemment, il y a beaucoup de prêtres qui réagissent très mal à tout le mal que l'on peut dire de l'Église, et en particulier des prêtres que l'on accuse d'être pédophiles et de quoi encore. Moi, je n'ai pas de difficulté à jamais défendre l'Église. Ça va peut-être vous étonner. Jamais je défends l'Église. Pourquoi? Parce que c'est inutile. C'est tellement des accusations émotionnelles que c'est inutile de la défendre. D'autant que beaucoup d'accusations sont très fondées. Les prêtres ont eu des abus de pouvoir incroyables. Alors moi, je comprends que les gens de 50 ans, 40 ans, 50 ans et plus en veulent à l'Église. Alors je me dis, dans leur accusation, il y a une part de vérité. Pourquoi pas l'admettre? Il y a aussi autre chose. Toute cette humiliation dont souffre l'Église. L'Église est piétinée, paillasson, moins que rien. On diabolise même la religion en
tout le mal vient de la religion. Moi, j'entends ça, j'ai envie de dire, tous les jours. Je lis ça dans les médias, je l'entends dans des médias, je l'entends dans les conversations. C'est tous les jours que j'entends ces choses-là. Certaines sont fondées, alors je n'ai pas à me défendre, mais c'est des humiliations et je trouve ça bénéfique. Vous m'entendez? Je trouve ces humiliations-là bénéfiques. Notre Église, en acceptant sans rien dire, même avec joie, ces humiliations, fait de grands progrès vers l'humilité. On pourrait accepter ces accusations-là en disant bof, bof. Comme on a dit, l'Église est une enclume qui a usé beaucoup de marteaux. Mais moi, j'en suis pas là en disant bof. Non, j'accueille ces humiliations-là avec joie parce que cela nous amène à l'humilité. Il n'y a que des humiliations accueillies avec joie qui peuvent arriver à l'humilité. Or, la seule splendeur dont doit rayonner l'Église du Christ, la seule splendeur, c'est pas dans les liturgies de grandeur, de pouvoir. La seule splendeur qui convient à l'Église du Christ de rayonner, c'est l'humilité. Pour moi, là, une Église humble, et c'est d'ailleurs pourquoi le pape François fascine, il a une humilité conquérante. Alors, c'est dans les humiliations que mon Église, petit à petit, pourvu qu'elle les accepte avec joie, qu'elle va arriver à être humble. Et cette humilité-là, c'est la seule gloire que peut se permettre l'Église du Christ. Puis il y a autre chose. Quand on me rejette, quand on tient pour rien mon Église, c'est une façon de prendre part à la persécution que subissent mes confrères dans le monde entier, mes confrères dans la foi, mes frères et sœurs dans la foi. Dans plus de 50 pays dans le monde, l'Église est persécutée. Alors moi, évidemment, le Québec n'est pas l'Arabie saoudite. Mais quand on interdit les expressions publiques de foi, quand on dit que la foi est privée, qu'elle n'a pas à se manifester, quand on me rejette comme Église, qu'on me tasse, qu'on me met dans la marge, je prends part, une petite part, mais elle est réelle, à cette Église persécutée dans 50 pays. Je me sens une certaine communauté de destin dont je suis très fier, que je ne méritais pas. Alors, pour toutes ces raisons, quand on tient l'Église pour moins que rien, quand on la diabolise, ça me réjouit. Loin de me défendre. Alors, quand mon frère a quelque chose contre moi, et Dieu sait s'il y en a pas mal, je vais me réconcilier avec lui en lui disant comment je peux l'aimer, non pas par condescendance, mais comment je dois même le remercier de tout le mal qu'il a dit. C'est pas que je bénis le mal comme tel, le péché comme tel, mais je suis capable de comprendre un petit peu les sources de son animosité. Et même s'il, entre guillemets, charrie pas mal, être capable de le remercier. Voilà ma manière à moi d'aller voir mon frère qui a quelque chose contre moi. La doléance qu'on entend tout le temps, les jeunes ne sont pas à l'Église. Les enfants et les personnes âgées, lorsqu'ils ont reçu
l'initiation sacramentelle, lorsqu'ils ont été confirmés, ils disparaissent. Et c'est toujours le trou qu'il y a dans nos célébrations. On déplore ça, on met tout en œuvre pour les rendre présents à la messe. J'ai envie de dire, il y a peu de choses à faire. C'est très exceptionnel que des adolescents vont se retrouver à la messe. Il y a beaucoup de raisons à ça. La messe n'est pas assez interactive. Il n'y a pas cette musique, ce chant qui peut être envoûtant. Il y a aussi d'autres raisons. Ils ont d'autres choses à faire. Ils sont déjà bien pris. Mais de penser qu'ils achèvent aussi la messe en étant dans le partage, en étant dans la charité. C'est rare que l'on entend des adolescents dire du mal des autres. Il y a là une espèce d'accomplissement de la messe dont il faudrait se réjouir. Il faut donc voir en quelque sorte les suites de la messe en eux, ou les attentes de la messe en eux, à savoir qu'ils ont besoin de se retrouver en gang. Ils aiment la gang. Il y a déjà là un rassemblement qui est comme un prolongement de la messe, de l'assemblée de la messe, et en même temps, une soif de la messe. De voir ça comme ça. J'aime beaucoup ce que le pape nous dit dans son exhortation sur la famille. Il ne faut pas dire que c'est pire qu'avant. Il faut dire que c'est différent. Je me rappelle, moi, qu'étant à 15-16 ans, j'allais à la messe pour entendre l'organisme et les chants de la chorale. Le reste ne m'intéressait pas beaucoup. Évidemment, j'y allais à l'époque, on ne pouvait pas ne pas y aller. Mais vous voyez, pourquoi j'y allais? Pour cela. Il faut donc un petit peu dédramatiser, à savoir que les adolescents, ils aiment la gang. Ils sont en sécurité dans la gang. Il faut voir là, dis-je, une espèce d'attente de la messe, comme une espèce de prolongement de la messe. Puis de dire, mais ils viennent quand même à l'occasion des funérailles d'une grand-mère, à l'occasion de Noël, ou à l'occasion du mariage d'un oncle. Il ne faut pas dire ils viennent jamais. Ils viennent de temps en temps. Et quand ils viennent, ça compte, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Ils viennent parce que le cœur est engagé. Alors, il n'y a pas une pratique hebdomadaire, occasionnelle, mais ça fait partie de la culture actuelle. D'ailleurs, on trouve ça dans l'Évangile. Quand Jésus rencontre la Samaritaine, c'est une seule fois, que de rencontres qu'il fait une seule fois, et ça compte, c'était déterminant. Alors, les jeunes ne pratiquent pas hebdomadairement, mais dire qu'ils ne pratiquent pas, c'est un peu abusif. Ils viennent à l'occasion, un ami s'est enlevé la vie, puis il y a des funérailles à l'église est pleine de monde. Et c'est le moment privilégié de montrer ce qu'est la véritable assemblée dominicale. Mais sans faire de prosélytisme, sans dire on en profite, ils sont là, ils ne sont pas souvent, on va en profiter. C'est une catastrophe. Alors, ils pratiquent, mais d'une façon occasionnelle. Mais cela est beau. Il n'y a rien avant la messe, cette messe-là. Il n'y a rien après, mais il y a tout pendant. C'est beau, j'appelle ça une pratique par capsule, et l'Esprit Saint passe là-dedans. Et il va relier toutes ces célébrations occasionnelles. Il va les relier les unes aux autres, et ce sera leur itinéraire spirituel. Alors, il faut donc se garder de dire ils ne pratiquent pas hebdomadairement. Il faut aussi penser que nos jeunes sont pas campés une fois pour toutes dans ce que l'on appelle une espèce de profil. Ils évoluent beaucoup. Et ce qui était beau, ce qui était vrai d'eux il y a 15-20 ans, c'est maintenant autre chose. Et c'est difficile pour nous de suivre l'Esprit Saint qui fait toutes choses neuves. C'est difficile pour nous parce que nous avons une certaine image de penser que Dieu va les rejoindre autrement.
l'Esprit Saint n'est pas à court de moyens. Mais souvent, on voudrait donc les ramener à l'Église. C'est plutôt à l'Église, à aller vers eux et à les aider à voir tout ce qu'il y a de messe, en quelque sorte, d'attente de messe dans leur vie. Un petit détail, je participe à un comité pour les itinérants. Or, un des grands responsables nous dit, c'est ma dernière rencontre, je prends ma retraite, ça fait 34 ans, je passe à autre chose. Quelqu'un est allé le féliciter pour le remercier d'avoir été une belle page d'Évangile. Ça l'a surpris. Monsieur, vous avez été une belle page d'Évangile. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Matthieu 25, vous avez été une belle page d'Évangile. Et je vous remercie au nom de l'Église pour avoir été, pendant 34 ans, une belle page d'Évangile. Il a failli pleurer. Et pour moi, il a fait une œuvre d'Église sans le savoir, parce qu'il a fait une page d'Évangile. J'ai trouvé ça très beau, ce geste d'une personne qui est allée le voir pour lui faire ce témoignage-là. Alors, nous avons, nous, aller vers les jeunes, leur faire voir, sans vouloir les récupérer, là, leur faire voir comment il y a dans leur assemblée de l'amour, comment il y a quelque chose de trinitaire, il ne faut pas dire ça comme ça, évidemment, il y a quelque chose d'amour qui les dépasse. Ils sont plus beaux qu'ils ne le pensent. Et leur assemblée de sport, de discussion, est quand même quelque chose qui peut être, en quelque sorte, une attente de la messe, un désir inconscient de la messe. C'est évidemment tout un ministère qui est peut-être difficile pour certains. Mais prenez comme acquis, vous les parents, vous les grands-parents, prenez comme acquis que quand vous êtes rassemblés pour célébrer un baptême, célébrer un mariage, célébrer un anniversaire de naissance, prendre acquis qu'il y a là des éléments de messe. Je trouve ça très, très beau quand autour de la table, à l'occasion d'une fête, on est capable d'avoir ce petit moment de réflexion qui donne à cette célébration un caractère sacré. Je trouve ça très, tellement beau. S'habituer à voir la messe, en quelque sorte, messe de la rue, messe du monde. Et non pas simplement messe dans une célébration, dans un temple unique. Je termine par une prière qui est en même temps un souhait. Esprit de Dieu, je ne sais comment mes frères, mes sœurs accueillent mon propos, mais je te demande de venir prendre le relais de mes pauvres mots pour dire au cœur de chacun la grandeur de la messe. De dire au cœur de chacun, ils font peut-être aussi des messes dans le monde. De dire comment la vie, en quelque sorte, est liturgie et comment la liturgie est vie. Quand on offre le pain et le vin, fruit de la terre et du travail humain, nous intégrons la vie à la messe et nous faisons que la messe prend vie. Esprit de Dieu, c'est à toi maintenant d'intervenir et de dire ce que moi j'aurais donc dû dire en acceptant d'avance que tu fais une œuvre merveilleuse dans le cœur de tout le monde, que ce soit des pratiquants ou non, pourvu qu'ils soient des baptisés. Je veux te rendre grâce. Je veux te rendre grâce par Marie, Notre-Dame, Notre-Dame des jeunes. Merci, Marie, d'être cette femme discrète, mais qui, par sa prière à l'esprit, donne tellement de saveur à des propos qui, en soi, sont si pauvres. Amen.